Voilà. Alors, j'ai un billet de 50, ça va. Je vais dire, putain, elle n'a pas d'argent sur elle, la nana. Elle n'a pas d'argent sur elle. C'est que les cartes sans contact. C'est parce que aussi j'ai un médecin encore qui est encore un peu à la française, la carte. Les gens disent, voilà, si tu veux, je te donne les 200. Vous avez vu la pièce d'Indira, le billet de 50. Il y a des gens, les amis, ils veulent scaler, ils veulent avancer, ils veulent se développer. Le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que devant eux, ils ont un état d'esprit à Indira. Si je ferme l'œil comme ça, je regarde ma pièce que je mets ici, je ferme l'œil, je mets le billet de 50 devant, quelqu'un fait l'exercice. Allez, Zahra, tu es commis exercice, il ne fallait pas te mettre devant. Les gens, ils se mettent devant, ils ne veulent pas qu'on les appelle. Tu te mets devant. Allez, tu vas montrer comme ça les gens. On applaudit Zahra quand même. Ouais. Zahra, tu vas leur faire l'exercice. Prends cette pièce, ferme un œil. Tu mets la pièce. Non, tu la mets devant toi. Tu ne peux pas avoir de placement depuis. Je vais faire ta place. Je vais faire ta place. Tu prends le billet de 50. Non, la pièce, tu la rapproches. Dis-moi quand est-ce que tu ne vois plus ce billet. Tu ne vois pas le billet. Il y a des gens qui veulent, leur destination, c'est d'aller là. Imaginez que c'est un billet de 200, là, on s'en fout. Imaginez que c'est la destination. Elle veut aller là. Son état d'esprit, elle, devant elle, elle ne voit que la pièce d'un dirham. Et si je lui dis, Zahra, regarde le billet de 50, qu'est-ce que tu vas me dire? Je ne vois pas le billet de 50. Pourtant, il est devant elle. Je ne vois que un dirham. C'est pour montrer, les amis, que c'est comme ça qu'on voit les choses au quotidien. Au quotidien, devant nous, on a la pièce de 1 dirham. À nous, hein, c'est pas précis. Merci Zahra quand même d'avoir participé. Je vous dis, on a devant nous un état d'esprit qui est beaucoup moins proche de là où on veut aller. Et là où on veut toujours aller, ce n'est pas une question de travail, c'est une question d'état d'esprit. Tant que vous n'avez pas l'état d'esprit pour arriver là-bas, je vous le dis, vous prenez cet exemple, la pièce, vous la verrez, on va vous dire, mais non, mais c'est là-bas. Non, mais je ne vois pas la destination. Donc, d'abord, travailler l'état d'esprit, il faut quoi en fait? Concrètement, il faut que quelqu'un te dise, enlève la pièce, t'as une pièce, enlève-la. Ah, je ne savais pas qu'il fallait que j'enlève la pièce. Et c'est comme ça que ça se passe au quotidien. Beaucoup vont se focaliser sur le travail, la formation, je vais recruter machin, je vais me former 6 mois en marketing digital. Non, l'état d'esprit, le marketeur digital, il ne va jamais te dire enlève la pièce, enlève d'abord ta pièce. On va commencer à avoir les choses sérieusement. Et pour enlever cette pièce, c'est comme si je vous ai dit au début, c'est l'histoire de la bouteille d'eau. Si elle est remplie déjà à rapport et je vous rajoute des informations dedans, ça va déborder. Vous devez désapprendre et re-remplir, voilà, pour apprendre. Vous m'avez suivi? Vous êtes avec. Merci pour le compliment. Alors, le secret, c'est pas un secret, mais bon, quand les gens ne connaissent pas, ça devient un secret. L'objectif, les amis, quel que soit le business, quelle que soit l'entreprise que vous avez, c'est d'avoir une offre irrésistible. Qu'est-ce que c'est qu'une offre irrésistible? Une offre irrésistible, c'est... Non, pardon, c'est pas. Une offre irrésistible, c'est pas un produit ou un service. C'est pas une offre spéciale. Non. C'est pas une réduction qui va faire que vous allez attirer des clients. Non plus. C'est pas un nouveau produit. Ça n'est pas, moi j'ai une expertise, c'est bon, j'ai une offre, je vais cartonner. Non, c'est pas ça une offre irrésistible. C'est pas non plus un bénéfice. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que beaucoup parmi nous, on se dit, c'est bon, j'ai mon business model, je sais ce que je vends, j'ai une expertise, je vais faire des ads, ça va marcher. Ça ne marche pas. Pourquoi? Et pire, on investit beaucoup en ads, hein, et allez les pubs, et on y va, et des 1000 dirhams, et des 2000 dirhams, et 5000 dirhams, je vais mettre 10 000 dirhams, là je vais cartonner. Tu as juste eu des gens qui t'envoient des messages. Pourquoi? La première des choses, regarder si tu as une offre irrésistible. Une offre irrésistible, ça répond à 5 questions fondamentales. C'est qu'est-ce que c'est? La personne, quand elle te voit, elle doit se dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu me proposes? Je n'ai pas forcément besoin. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me proposes? Deuxièmement, en quoi ça va m'aider? Ok, je te propose. Ça ne m'aide pas. Troisièmement, pourquoi je dois vous croire? C'est fondamental.
Surtout à l'ère du digital. Vous savez, avec le digital, on se demande est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai qu'elle a 15 000 abonnés, est-ce qu'elle en a 20 000, 50 000, c'est vrai, c'est pas vrai. Alors on commence à regarder. Est-ce que c'est des vrais, est-ce que c'est des faux? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui connaissent des pseudo-influenceuses qui dépassent la barre de 900 000 abonnés, qui sont des faux abonnés? Qui en connaît? C'est un truc de fou. Alors moi, quand je vois des faux abonnés, 15 000, 20 000, je comprends. Dans le digital, tu sais, crois-moi. Quand tu commences encore plus d'une fois, tu sais c'est quoi. Mais quand tu vois des abonnés faux à 900 000 abonnés, 1 million d'abonnés, tu vois que c'est faux. Et tu vois, mais derrière, on te demande bien sûr des prestations, parce que l'objectif, c'est ça. Évidemment, c'est de demander des prestations. Tu dis, bon, bah bon. Donc, c'est normal que là, on arrive à pourquoi je dois vous croire? Pourquoi je dois vous croire? Combien ça va me coûter? Ça va pas avoir besoin? Oui, bon. Est-ce que ça va avoir besoin? Est-ce que ça va m'aider? Pourquoi je dois te croire? Combien ça coûte? Et pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça veut dire pourquoi c'est important? C'est quoi cette question? Pourquoi c'est important? C'est pourquoi ce que tu proposes est si important que je vais enlever du temps de chez moi et te donner de l'importance. Concrètement, c'est ça. Pourquoi c'est important? Vous voyez plein de choses. Qu'est-ce qui fait que je vais enlever de mon temps et te donner de l'importance? C'est ça pourquoi c'est important. Et c'est fondamental cette question. Vous pouvez faire la plus belle des choses du monde. Si ce n'est pas important pour la personne, je ne vais pas venir. Une offre irrésistible, c'est une offre identitaire, centrale, au produit, service ou à l'entreprise. Ou le ROI, vous avez compris, Return on Investment, est si clair et évident qu'il faut être idiot pour passer à côté. En gros, pour la faire courte, c'est quoi? C'est quoi une offre irrésistible? C'est je rentre site internet, page, cabinet, business physique, ce que vous voulez, je rentre, j'ai compris, c'est évident, j'arrive à comprendre qu'est-ce que tu me proposes, qu'est-ce que tu vends, c'est clair, je vois que ça marche, ça a de la valeur, c'est crédible, j'achète. Et si, j'achète si je veux. Et si je n'achète pas, pas les moyens, j'achèterai plus tard. Mais ça, c'est fondamental. Fondamental. Vous allez acheter, vous allez à Carrefour, vous savez ce que vous allez trouver, il n'y a pas de surprise. Vous allez à Marjane, c'est pareil. Vous allez dans une boutique de cafetan, c'est pareil. C'est clair. Alors, ça peut paraître très bête, mais sur le digital, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que maintenant, sur le digital, on ne passe pas par. C'est pas une boutique, on rentre, on ouvre la porte, c'est bon, on sait ce qu'on va trouver. C'est la page Insta. Des fois, on va avoir LinkedIn. On retourne sur le site. Ça renvoie sur un autre site. Des fois, ça tombe maintenant, on commence à tomber sur le WhatsApp. Donc, tous ces éléments-là font que, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est clair, est-ce que j'ai compris, est-ce que je veux? Donc, le plus important déjà, quel que soit le business que vous avez, c'est d'avoir une offre irrésistible, un truc clair, transparent comme de l'eau cristal. Une offre irrésistible, c'est une offre claire et évidente. Alors, je ne vais pas dire au début, les amis, mais évidemment, c'est ma mère qui m'a dit, Nadine, dis-leur, hein, si vous me poser des questions, tu leur dis parce que tu parles trop vite. Maintenant, c'est les sous-titres. Tu parles trop vite, ma fille. Attends un peu. Heureusement qu'elle est là. Tu as loupé, Myriam. Au début, je disais, qui a la chance aujourd'hui de ramener ses parents au travail? C'est vrai, c'est génial. Maman, tu viens, de toute façon, je regarde, je travaille. Donc, si vous avez des questions, je ne le dis pas évidemment, mais vous savez, je vous connais, on se connaît. Vous participez, vous levez la main, vous dites, je n'ai pas compris, machin. Hein, il n'y a pas de. On s'est compris là. Alors, tant que vous n'avez pas une offre qui roule comme sur des roulettes, vous ne pourrez pas être en mesure de scaler. Pourquoi? C'est simple, hein, mais pourquoi? On va faire des mouvements comme ça, parce que je crois qu'on est là. Ah ouais, tu as fait ça que j'aime parler. Donc, parce que ça, l'offre irrésistible, c'est la base en fait, c'est le socle. Les gens, ils sont là, il faut que j'augmente mon chiffre d'affaires, il faut que je fasse du x10 en vente. Mais attends. Le socle n'est pas posé. Et le socle, c'est l'offre irrésistible. C'est une offre claire et évidente. Je vais chez toi, j'ai compris. Je sais ce que tu me proposes. Comment ça va ranger des ventes? Je peux scaler. 3 éléments que ton prospect doit comprendre seul. Je peux le faire. Qu'est-ce que ça veut dire que je peux le faire? C'est dans le sens, si je prends ce service ou ce produit, il va me servir, je peux m'en servir. Il y en a effectivement, ils voient quelque chose de très intéressant, ils disent, ouais, mais je sais que je ne vais pas te donner exemple concret, je sais pas, un coaching sur 6 mois ou sur 12 mois, ouais, mais je
pense pas que je suis capable de tenir 6 mois ou 12 mois. Je ne pense pas que je peux me former 6 mois ou 2 mois, bref. Donc déjà, il faut qu'ils comprennent et je peux le faire. 2, je peux le faire maintenant. Combien ça arrive ça? Ouais, non, je le ferai plus tard. J'achèterai plus tard. Je peux le faire avec les ressources que j'ai, temps, argent, motivation, énergie. Ce truc, pareil, ça c'est des choses, on le sait, mais quand on le voit, on se dit, ah ouais, d'accord. C'est parlant. Qu'est-ce que c'est que ça? Le cadran high margin, qu'est-ce que c'est? C'est les 4 cadrans avec un business model où les marges sont différentes. Celui-là, c'est la majorité des dirigeants. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. On ne peut pas réfléchir 3 cerveaux ou 4 cerveaux, ce n'est pas un cerveau, ce n'est pas 2 cerveaux. Là, il y en a 10, là, il y en a 100 cerveaux. Là. C'est compris. La majorité des dirigeants, c'est quoi? Les boutiques que vous voyez, les magasins. C'est petit volume, petite marge. Et puis c'est du quoi? Petite boutique. On monte un petit peu là. McDo. Gros volume, petite marge. Airbnb, c'est pareil. Airbnb prennent des commissions, les courants. Uber, c'est pareil. Gros volume, petite marge. On passe à autre chose. On va là en bas plutôt. Petit volume, grosse marge. On connaît. Rolls-Royce, c'est 5000 voitures par an. Et grosse marge. Vous connaissez ça, Patek Philippe? C'est une montre à Genève. C'est une montre suisse. C'est une montre suisse qui est encore plus chère que Rolex. Ouais. C'est Qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ah ouais? Oui, c'est très connu, Patek Philippe. Ah, Ouais. Moi, il y a là, je vais. Je connaissais. Excusez-moi. Je ne suis pas là à faire le salon mondain où il m'a pas Philippe. T'as acheté la Patek Philippe? T'as acheté la Patek Philippe. Et cash en plus. Non, je ne suis pas là encore. iWatch. Voilà. C'est connecté, les gars. Eh ben oui, digital. Donc, ça, en termes de prix, on ne parle pas avec la Rolex. Hein. Et pareil, c'est gros prix et petit volume. Petit volume. Bentley, pareil. Gros prix, petit volume. Et là, eux s'éclatent. Alors, on pourrait penser que c'est eux les plus intelligents. Hein, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, eux, ils sont plus intelligents. Ils ont mis des prix chers. Ouais, mais non. Eux, ils ont mis des prix chers et ils vendent de la masse. On s'est compris, la masse, pas la masse, évidemment. Mais c'est du gros volume, grosse marge. Apple, Louis Vuitton, Chanel, Rolex, ils s'éclatent. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Vous allez demander à quelqu'un, vous prenez quelqu'un, n'importe qui, vous allez dire, quel business est plus intéressant? Celui-là ou celui-là? La majorité, on dira, on se pose, ils doivent s'éclater, ils doivent avoir des prix excellents. Mais là, on a gros volume et grosse marge. Donc, l'objectif, même quand vous avez une expertise, en tout cas, je vous le conseille, c'est d'être là. Gros volume, grosse marge. Alors, gros volume, vous avez compris, ce n'est pas forcément la masse. Gros volume, si vous voulez faire du gros volume, il faut obligatoirement être international, sinon c'est mort. Vous n'allez pas faire du gros volume au Maroc, là, en France. Non, gros volume, c'est forcément international, surtout si vous avez des grosses marques. Ça, pareil, ça recadre. Vous êtes où, vous voulez aller où? Un exemple concret. Je me suis rendu compte, 1 an, 2 ans de ça, que les personnes que j'avais en coaching ou en accompagnement, c'était un peu des personnes chiantes. Il n'y en a pas ici. C'est pas gentil. Allez, Non, c'est pas vrai. T'imagines, tout le monde se lève la palatine en croix. Pourquoi? Parce que quand tu mets des prix pas chers, tu te retrouves avec des gens pas chers dans le truc de l'artiste. Pire, tu mets pas cher, inutile. Attends. Des fois, c'est pas bien parce qu'on a une unité force de la marque. On dit que c'est pas de la bonne qualité. Quand c'est cher ou quand c'est pas cher? C'est pas cher. Non, c'est pas cher. C'est clair. Voilà. Évidemment. Pas cher, on dit que c'est de la mauvaise qualité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, il n'y a pas cher et pas cher. Et tu as raison. Donc, moi, qu'est-ce qui se passait? Je mettais pas cher. Je mettais pas cher et je me rends compte que j'ai des clients chiants. Non seulement ils te négocient le prix, et en plus ils négocient plusieurs fois. Et ils demandent à l'avance que je veux ça, et ils veulent ton contact direct. Et encore une fois, j'ai assez de recul pour me dire à chaque fois, Nadine, c'est ma faute. C'est pas eux. Eux, ils sont comme ils sont. C'est pas moi, c'est moi.
Tout ce qui arrive de toute façon dans le business, c'est moi, que tu veuilles ou non. Eux, les gens sont les gens, je ne vais pas commencer. C'est moi. Il y a quelque chose que je ne fais pas bien. Il faut changer la stratégie. Tout à fait. Je change de positionnement. Je commence à monter un petit peu en premium. Tu as des gens de qualité. Tu fais un travail de qualité. Tu délivres de la qualité. Les gens avec toi, tu te rends compte que, qu'est-ce que tu te rends compte? Qu'ils sont déjà bien avancés dans leur business. Tu n'as pas les premiers qui ne comprennent même pas ce que tu leur dis. Ils veulent prendre tes prestations, mais ils ne comprennent pas. Tu te retrouves à faire du travail qui est beaucoup moins qualitatif que ce que toi, tu veux faire. Et donc, finalement, que tu le veuilles ou non, tu vas commencer à régresser dans ton expertise. C'est ça ne va pas. Encore une fois, la chose que je vois beaucoup aussi, c'est que les gens n'ont pas le recul sur le business. Il faut avoir du recul. Là, ça ne va pas. Qu'est-ce que je fais? Le recul, les amis. On a très peu de personnes, je ne sais pas peu de personnes, mais beaucoup de personnes que je reçois, en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est une histoire de recul. C'est ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à avancer. Donc, j'ai pris un peu de recul, je me suis dit, d'accord, il fallait en premium. Et là, tu as du travail de qualité. Tu as des gens de qualité, le travail est qualitatif. Eux se développent, toi, tu te développes, c'est win-win, tu t'éclates. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, évidemment, il faut que ce soit adéquat avec ce que vous proposez. On est d'accord. Tu ne vas pas vendre du cheap et mettre du premium, c'est compris. Et j'ai une question qui revient souvent qui me dit, oui, mais Nadine, les gens, ils ne veulent pas payer cher. Qui est d'accord avec le fait que les gens ne veulent pas payer cher? Toi, tu dis, les gens ne veulent pas payer cher. Oui, tout à fait. Oui. Je ne suis pas d'accord par rapport à ça dépend. Est-ce que ça dépend comment tu présentes ton produit pour moi? Comment tu positionnes ton produit? Moi, je vais plus loin. Moi, je dis, les gens, ils aiment payer cher. Exactement. J'ai été dernièrement à Marrakech, au spectacle de Gand. Ouais. Ah ben, figure-toi, madame, qu'il y avait des gens qui ont pris des tickets à 500 €. Ouais. Ils étaient contents. Et le théâtre, il était comme ça. Il n'y avait pas une place. T'as rigolé un peu, Gat, c'est ça. C'est la crise au marron. C'est la crise au marron. Mais véridique, moi je vais dire à chaque fois que je le répète, les gens aiment payer cher. C'est une fausse idée qu'on se dit, ouais, non, ils aiment payer cher, c'est pas vrai. La vérité, quand tu vas acheter ta paire de choses qui vaut, je sais pas moi, 5 000, 10 000 dirhams, je ne parle pas si tu n'as pas les moyens, qu'on se comprenne bien, évidemment. Et quand tu as un certain niveau, que tu vas acheter ta paire, mais franchement, tu n'es pas content. Tu dis, ouais, je veux celle-là. Ouais. Même le vendeur, il veut dire, mais vous êtes sûr? Oui, je veux celle-là, donne-moi celle-là. Il te l'emballe, tu es content d'aller ton sac, là. Ça peut être chou, ça peut être les vêtements, ça peut être une montre. Mais tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu es content? Tu sais que tu as payé cher, alors tu peux encore 6 mois là pour rembourser tout ça. Mais ce n'est pas grave, on a même payé cher. Est-ce que tu as les mêmes sentiments quand tu payes un truc pas cher? Pas la même chose. En fait, je ne suis pas d'accord. Non. Vas-y, je te passe. En fait, les gens, ils préfèrent payer mal. Pas Cher ou Tu préfères payer mal. mal. C'est-à-dire, je peux payer moins cher et je suis vraiment gagnante dans la chose parce que j'ai attendu à un moment donné une promotion, etc. C'est ce qu'ils font d'ailleurs la plupart des gens qui s'achètent les Yves Saint Laurent, ils attendent à un moment donné. Et aussi, c'est à un moment donné, c'est que ce que tu en as besoin. C'est-à-dire, ça peut être moins cher, c'est mon besoin actuel. Et des fois, c'est mon besoin actuel, mais pour l'avoir, il faut payer cher. C'est tout. Donc, ça dépend de ce que je veux. Et ça dépend du moment. Des fois, je peux attendre. Des fois, il faut que je l'achète tout de suite. Oui. Je n'ai pas le choix. Oui. Mais il faut que ça réponde à mon besoin. Ça peut être évidemment quelque chose de cheap et ça répond à mon besoin. Oui. Ça, c'est pour les achats quotidiens. Non, c'est pour tous les achats. C'est-à-dire, quand on achète quelque chose de cher, comme quelle que soit la prestation, on la paye un petit peu cher, les gens, on est plus souvent. Je le vois. J'ai des chaussures que j'ai payées à 700, 800 €. Je peux vous assurer que lorsque je rentre à la maison, je les enlève, je les essuie. C'est compliqué. Et heureusement. C'est-à-dire, à un moment donné, au lieu d'acheter quelque chose à 150, 200 € plusieurs choses, je peux acheter à 1 000 €. Et je sais que c'est un investissement. Voilà, ça va être sur 3, 4 ans, 5 ans, j'ai une formation. Quand j'ai fait une formation très chère, bizarrement, on est beaucoup concentré sur la formation. Tout à véridique. Que si c'est pas général, si c'est quelqu'un d'autre qui a
c'est pas général. En fait, des fois, on segmente l'information. J'ai quelques besoins. J'ai pas besoin de toute l'information qui est chère. Des fois, je saucissonne un peu mes besoins. Ça peut être quelque chose de 150 ici, de 200 là, et pas forcément chez la même personne. Des fois, on va acheter chez la même personne et finalement, on n'en prend que 20-30% de toute l'information. Aujourd'hui, vous êtes là. J'ai dit que vous avez c'est gratuit. Alors, elle dit que je la connais déjà. Non, mais c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Non, c'est parce que je connais les compétences de LinkedIn déjà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas benchmarké. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il y a des besoins, peut-être je suis à 20%, 30%, je vais besoin peut-être. Après, si j'achète partout chez les Ouais, moi, voilà, moi, ce que je veux dire, et là, je comprends ce qu'elle veut dire, Amel, c'est, moi, là, parce que je pense qu'on est un peu tous comme ça. Si, quand vous achetez quelque chose qui coûte cher, moi, une montre, par exemple, c'est un exemple, la Apple Watch, admettons qu'elle coûte 500 euros ou 700 euros la Apple Watch. Si on me dit que la Apple Watch que je veux prendre moi, elle a 700 euros, et on me dit elle en prend moi 250, mais tu sais quoi, c'est con, hein, mais je vais dire, attends, je reviens. C'est sérieux? Mais oui, parce que je vais dire, je te jure, tu sais pourquoi? Je vais dire, tu sais pourquoi? Parce que je vais dire, putain, mais à mes yeux, elle valait ça. Donc si il me l'a pour moi 250 sur moi, en fait, la valeur, c'est quoi? 750? Sinon, c'est quoi, je reviens. Moi, je fais autre chose. J'achèterai deux paires. Je prends une pour moi et je reviens. Ouais, je ferais la même chose. Mais c'est la même chose. Je vais vous recruter, vous, c'est bien. Je vais vous recruter. C'est la même chose. C'est bien. Ouais. Moi, je reviens. Je reviens. Je ne fais pas, je reviens. Moi, j'en vends plein. Parce que je sais qu'ils vont gagner sur ça. En fait, je crois que vous avez le même site. On est une petite communauté pour pouvoir se payer ça. Si tout le monde peut se payer, de se l'acheter. Si c'est des trucs de je parle. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est des trucs généralement. On va faire le shopping ensemble, mais c'est bon. Valérie et moi. C'est pas bon. Ah oui, non, c'est très bon, là, c'est trop bien. C'est pas. La mère, on va faire le shopping, toi et moi. Non, c'est vrai. On va faire du shopping ensemble. Léa, on va faire les. Elle veut des Hamza, on a compris. Hamza. Mon mari me dit à chaque fois, Hamza, je n'ai pas fait Hamza. J'ai Hamza stockage. Moi, je ne sais pas faire. D'accord? Alors, les amis, ça c'est la pyramide des hautes marges. Il y a une échelle en termes de marge. Il y a low margin, mid margin, donc moyen, high et extra. Quand vous vendez produits ou services à moins de 5 000, c'est des petites marges. On se comprend bien. On va me dire, alors, tu as dit 5 000. On parle à un certain niveau là. Je ne parle pas du pain, du lait, on ne parle pas de ça. On parle à un certain niveau de compétence et d'expertise. Quand vous vendez un service ou un produit à moins de 5 000, on est dans du lot. On est dans du moyen qu'on a entre 5 000 et 20 000 dirhams. Quand on fait du 20 000 à 100 000 dirhams, vous vendez une présence de service, on est à du high. Je vous ai montré tout à l'heure le coaching que je fais sur 12 mois. Il a 10 000 euros, vous faites en dirhams, il a 100 000, on est là. Alors évidemment, je ne vais pas les vendre chaque mois. Chaque mois. Non, je ne vais pas vendre chaque mois du coaching à 10 000 euros. Mais quand j'en vends 2, 3, 4, on va cracher dessus, bien sûr que non. Tu fais du travail qualitatif, tu as des gens de qualité et tu te concentres sur ton métier. Et tu fais évoluer avec toi, évidemment, les gens qui sont un peu dans l'aventure. Et là, on est dans du extra. C'est bien pour savoir où vous positionnez. L'offre high margin, c'est quoi? C'est une offre irrésistible plus un prix premium. Il y en a qui complètent un peu le cahier ou pas? Ils sont des bons élèves. Qui c'est qui complète? Levez la main. Les mauvais élèves. Un chocolat bonbon tête. Voilà. Plus personne. Maman, t'as complété toi ou pas? T'as complété toi? Je suis à la main, ça se voit. Alors, l'acheteur high margin achète les résultats. Quand vous vendez cher, on achète le résultat, le maintenant, le concret. Qu'est-ce que j'ai devant moi? Et on achète le futur, qu'on se comprenne bien.
Ça veut dire on achète un produit ou un service qui est à l'ère du temps. C'est maintenant. Enfin, pardon, non, c'est pas maintenant. C'est le futur. Ça veut dire on est déjà dans l'anticipation. En général, vous achetez un truc qui vaut cher, vous savez que vous n'allez pas trouver tout le monde qui l'a déjà. Attends, ça, tu l'as déjà acheté. Les Rolex, vous avez vu, c'est un phénomène. Je ne sais même pas où la positionner, la Rolex. Tellement tout le monde en achète. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais. Ouais. Ça fait pas partie. Ouais. C'est un truc de fou. J'arrive pas à la reconnaître, moi. J'arrive pas à la reconnaître. Moi, je ne sais pas que ça me fait. Je ne sais pas, mais je te jure. Alors, la grande mode maintenant, c'est d'acheter une vraie Rolex et d'avoir 2 trapèques à côté. Ah ouais? Ah ouais, madame. Non, mais celui qui a acheté une vraie, il achète le vrai. Pourquoi il achète Oui, une mais vraie? parce qu'il doit changer sa Rolex. Eh, c'est pas bon. Sérieux, Quand il va dans sérieux. une grande cérémonie, il monte la vraie, Sérieux, sérieux. crédible. Arrête, il va au travail, il met les faux. Oui, mais la fausse, elle n'est pas visible. Parce que dans la fausse, il y a la fausse. Fausse, et la fausse vraie, fausse fausse. Il y a la fausse qui coûte C'est un 1000 truc euros. Non, je connais des milliardaires. Mais des fausses. Je connais des milliardaires qui ont une vraie fausse. Sortir avec 70 000. Non. Là, je suis d'accord. Oui, non, c'est clair. Non, c'est clair. C'est clair. Ils ont ce besoin. Alors, entre parenthèses, pour les personnes, je ne juge personne, mais pour les personnes qui doivent acheter une Rolex pour s'affirmer ou c'est parce qu'ils n'ont pas de bagages, de compétences internes et scientifiques. Il n'y a pas de personnalité derrière. Il y en a qui ont besoin. Donc, ils doivent se faire valoriser par autre Je suis d'accord. chose. Je suis d'accord. Ben oui. Moi, je n'ai pas de Rolex, désolée. Mais entre Tous les changements de Rolex, vous les cachez. Vous les cachez. Mais entre guillemets, on a besoin Je de veux pas- ça aujourd'hui pour se faire positionner et pour avoir de la confiance derrière. Ça fait partie de l'image et J'en vois énormément. Ah ouais. Bon, attention, j'adore la Rolex, je trouve que c'est une montre super. Je n'ai pas le temps de me mettre. Je vais aller moi sur les Philippe Patek. J'ai découvert la récente. Alors, comment présenter son offre, les amis? Stratégie des popcorn, vous la connaissez? Vous connaissez tous la stratégie des popcorn. Mais si, bien sûr que si. La base, McDo, c'est la même chose. Stratégie des popcorn, c'est quoi? Ben oui, toi tu vois tout ça. Le au cinéma, lequel tu vas acheter? Non. Le moyen en général. Tu vois là les 4. Tu viens là, tu vois lui évidemment c'est le plus cher. En général, lequel tu vas acheter? Le deuxième. Voilà, tu ne vas jamais acheter celui-là, tu es un peu cheap. Sauf si tu n'as vraiment pas d'argent, on va pas au cinéma, mais reste à la maison. En général, tu vas prendre soit celui-là, soit celui-là. Mais maintenant, les amis, ce qui est important, c'est fondamental. J'ai un tableau ici. Je vais vous montrer un truc qui est très, très, très important parce que c'est stratégique. Hein. C'est stratégique. Les gens qui sont là-bas, vous voyez, c'est bon? Ok. Oh, popcorn, je dois. Voilà. Ok. Il y a des gens en visio qui sont un peu à l'étranger, qui voient ici, qui vont m'engueuler après. La stratégie des popcorn, c'est une chose, on l'a comprise. Vous vendez un service. Vous ne pouvez pas le positionner comme ça, genre petit, moyen, grand. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez faire ce qu'on appelle la stratégie des escaliers. Donc, une petite offre, une autre offre. D'accord? Et là, vous mettez la méga. OK? C'est ça les popcorn, en fait. Même quand vous vendez du service, il faut faire ça. Produit inclus, hein, d'ailleurs, un produit inclus. D'accord. Je vous pose la question. Quelles sont les offres qu'on montre en premier? Les petites? Non. On leur fait. Qui dit qu'il faut montrer les petites d'abord? Levez la main. N'ayez pas peur, les amis. Qui pense qu'il faut montrer les moyens d'abord? Qui pense qu'il faut montrer d'abord les grandes et ensuite on descend? Logiquement, c'est les grandes. La tricheuse. Elle, non, mais non, c'est les 3. Non, mais Liam, on ne joue pas là. Mais ça va pas, non? Il n'y a pas de bon hein. Donc, les amis, la stratégie, c'est de montrer d'abord le grand. Ensuite, je vais m'expliquer. Ensuite, on descend. Et ensuite, on descend.
ça d'abord, et que la personne n'est pas intéressée par ce que vous proposez, est-ce que ça va lui donner envie d'aller voir ça? Non. Un peu cheap. Si vous montrez ça d'abord, cher ce truc. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être c'est peut-être sympa. Et si ça, c'est bien, tant mieux. Sinon, bon, on tombe à zéro si vraiment ça vous plaît. Pourquoi c'est important de faire cette échelle-là et de présenter tout ça? Non, attention, pas seulement présenter et vendre. Évidemment, on achète ça, vous vendez aussi. Mais si vous faites un soir ici, vous vendez ça. Non, ça, c'est en rupture. Non, vous vendez aussi, attention. Vous vendez ça, vous vendez ça, vous vendez ça. Et vous présentez ça entre vous. Pour que, hein? Alors regarde, je vais te dire un truc, ça permet déjà de filtrer. Tous les gens qui vont voir ça, qui vont dire, non, mais attends, mais laisse la tête, il faut qu'elle arrête. Il va partir, tant mieux, on n'en veut pas. On n'a pas besoin de ça. Filtre à la poubelle. Ceux qui vont rester, qui vont dire, putain, elle est bien, mais c'est cher. On descend. Ça reste un peu cher. On descend. Quand ils vont prendre ça, le fait qu'il y a ces deux offres-là, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de se dire que quand la personne, elle achète ça, elle va se dire, un jour, je vais voir Nadine. Exactement. Je me suis dit, bon, les formations en ligne, elles sont à 100 $, je les prends. Je suis à la maison, bon, je ne l'ai pas avec mon téléphone, c'est pas grave. Quand je finis mes formations en ligne, ben, tu sais quoi, Nadine, je suis prête. On passe au stade supérieur. Et quand il va faire ça, il va dire, putain, c'était bien. Et ça serait mieux quand même. Oui. Alors évidemment, ça ne va pas arriver maintenant. Ça va arriver plus tard. Ça va être pressé aussi. Donc tu lui donnes la possibilité de gravir avec toi les échelons. C'est pour ça qu'on fait cette stratégie-là. Et pour répondre à la stratégie des popcorn, on montre 3. Ne faites jamais une offre où vous présentez 2 choses. J'accompagne une personne en ce moment à Tanger qui vend des ribayas de luxe. Elle vend à Dubaï, etc. Ribayas. Excusez-moi, les amis. Excusez-moi mon accent d'Alisha. C'est pas la peine de souligner. Vous avez compris, la ribaya? C'est abaya. Ah, mince. Abaya. Vous savez le nombre de fois que ma mère me reprend là-dessus. Comment tu ne dis pas comme ça? Non, je dis quoi? Je n'ai pas rien dit. Non, c'est pas comme ça. Ah, d'accord. C'est quoi, vous dites aujourd'hui? Abaya. Abaya. On l'a refait donc abaya, les amis, ça, ouais. Et en Maroc, on dit C'est sérieux? Ouais. Ah, oui, donc tu as raison, madame. Qui m'a comprise? Oui. Voilà, merci. C'est très bien. Donc, j'ai une personne là qui vend ça. Je ne dis plus le mot, elle vend ça. À Dubaï. Et en fait, quand je suis rentrée dans ces offres qu'elle montrait sur son site, elle proposait 2 offres. Une un peu standard et elle m'a dit ça, c'est premium. J'ai dit non. Je dis, ça ne marche pas ton histoire. Tu ne peux pas faire de ta deuxième offre le premium. Tu es obligé d'avoir 3 offres. Tu dois en avoir 3 parce que le comparatif marche très bien quand tu as petit, moyen, grand. Si tu mets les 2 offres, qu'est-ce qui se passe? Si tu mets que 2, qu'est-ce qui se passe? Tu ne donnes pas le choix. 2, on croit que c'est un choix, mais ce n'est pas un choix. 2, c'est oui, non. Je prends, on s'achète. Oui, 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 non. 3, c'est bon. Peut-être que ça va. Donc, toujours essayer de présenter 3 offres. Si c'est 4, Hein? En général, bien sûr, on te pousse. Évidemment, évidemment. Moi, dans ce que je présente, c'est pas un secret, vous avez sur le site, vous voyez tout. Je montre du standard, du moyen et du que je ne vais pas me faire tous les jours, évidemment. La stratégie, ce n'est pas de faire ça tous les jours. Même s'il y en a, ils doivent dire, putain, mais elle veut faire ça tous les jours. Non, c'est ce que vous croyez, je ne veux pas faire ça tous les jours. C'est une stratégie de pricing que je n'ai pas inventée. C'est des trucs qui fonctionnent. D'accord? En fait, le main product, c'est. Non, attends, ce n'est pas le même produit. Non, le produit principal. Le produit principal, si on parle de produit, non. C'est-à-dire, Comment un exemple par concret? exemple, je vise de vendre une certaine quantité Oui. qui va représenter, par exemple, 60% du chiffre d'affaires. Ça sera le produit au milieu ou le plus bas. Exactement.
La majorité de ton chiffre d'affaires, c'est ça. Le plus cher, C'est pas ça. c'est plutôt pour tirer vers le haut Exact. la qualité. Exact. L'image, déjà. Voilà, Voilà. l'exception de la personne. Exactement. Exactement. Et qu'est-ce que ça te coûte de mettre une offre hyper premium? Elle est là. On l'achète, très bien. On ne l'achète pas, c'est pas grave. On l'achètera un jour. Il faut pas être pressé. Petite parenthèse, ceux qui m'ont suivi là récemment sur Instagram, véridique hein, cette histoire, à mourir de rire. J'ai un vendeur de sandwich américain. C'est un peu très basique hein, comme business. Mais vendeur de sandwich, donc il vend, c'est en France, il vend la majorité de ses sandwichs à 9 euros. 9 euros. Il me dit, putain, mais ça part pas beaucoup. Quoi. Et je lui ai dit, tu as mis qu'une tranche de prix. Je lui ai dit, attends, c'est quoi tes prix? C'est plutôt 8, 9. Non, j'ai dit non. Tu dois faire du 8, 9, du 15, 16 et du 25, 30 euros. Il m'a dit, mais t'es folle, on va jamais m'acheter ça. Il m'a dit, mais t'es malade. Hein. Fais-le, je lui ai dit. J'ai chaud, je t'accompagne, fais-le. Tu mets les photos, tu me dis la description, tu mets le prix, tu mets 25 euros et tu mets une offre, après tu mets à 39 euros le sandwich. Ouais. 39 euros le sandwich. Ouais, je lui ai dit. Je lui ai dit, tu mets à 39 euros le sandwich. La chose, c'est quoi? Écoute. Le truc, c'est quoi? C'est que je lui ai dit, attention, tu me fais ça qu'en ligne. Tu positionnes ça avec Uber. Vous avez vu, avec Uber Eats, comme le logo chez nous, ils ont Uber Eats là. Ça, tu le mets en ligne. Tu n'as rien à faire, tu écris que ça te coûte. Il m'a dit rien, tu mets la photo, la description, ça prend pas très bien. Il a mis, on va dire lundi, le lendemain, papa, il me dit, arrête, je suis choquée, j'ai vendu là 2 sandwichs à 25 euros. Il était choqué, mais je n'arrive pas à parler. Je dis, mais c'est normal, ce n'est pas une question de produit, c'est une question de pricing. C'est-à-dire que la personne, quand elle est rentrée dans la boutique sur Uber, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu les sandwichs qu'ils proposent. Elle a vu bas de gamme, 8, 9 euros. J'ai dit, attends, il y a 25. Et vous savez tous, parce qu'on passe tous par là, quand on est sur Glovo et qu'on a faim, franchement, vous regardez le prix. Non. Moi, quand j'ai faim, je m'en fous, plus de frites, plus de yaourt, 3 sauces. Surtout quand les enfants, les frites. Non. Et des fois, c'est ça. Soit tu offres un produit moyen, Oui. la concurrence, elle offre avec un prix plus bon. Est-ce que c'est la même chose que toi? Même chose. Le même travail. D'accord. Alors, regarde. Tu fais quoi dans le créer de la valeur? Qui a dit créer de la valeur? Alors, on dit, là où je travaille, Vas-y. je suis salariée. On a vécu cet exemple. Très bien. Comment vous avez résolu ça? Alors, je travaille pour Mercedes. Très bien. Responsable marketing. Attends, Amel, s'il te plaît, je te coupe, excuse-moi. Tiens, parce qu'il y en a qui ne t'entendent pas. Ils m'ont dit, s'il te plaît, la petite amie, le micro. Alors, en fait, on a adopté une Mercedes dans le monde. Elle adopte la stratégie d'escalier. Très bien. On va présenter sur les réseaux sociaux, etc. C'est des modèles de rêve. Ils sont pas accessibles à tout le monde, des marques, des classes S, des AMG GT, des classes G. Mais quand le client réellement vient, il va acheter une classe C, ça veut dire qu'il va acheter une partie du rêve. Ça, c'est dans le monde. Depuis le Covid, il y a eu un petit souci sur un petit composant dans les voitures qui sont recollées. Et on fait partie de ces connecteurs, enfin de ces. Il y a eu un petit souci de production. Mercedes, par exemple, a décidé d'augmenter ses prix au-delà du marché. C'est-à-dire que nos concurrents directs sont BM et Audi. BM, pratiquement zéro augmentation de prix. Et Audi, quelque chose comme 10% d'augmentation de prix. Ouais. Nous, on a été beaucoup plus loin. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, on est en rupture de stock. Vous voulez acheter une voiture, vous devez attendre quelque chose entre 8 et 10 mois pour avoir votre voiture et ça se vend encore. Ça veut dire que le positionnement qui a été pris, même si on a augmenté nos prix, même si nos concurrents n'ont pas augmenté le prix, on reste très demandé. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail de branding pendant des années où Mercedes s'est ancré dans la tête. Eh bien oui, tu attends. Voilà. Voilà. Du coup, à mon avis, C'est l'histoire de la valeur. Vraiment sur quelque chose, c'est le branding. Une fois que la marque, elle est ancrée dans la tête des gens qui sont capables de payer. C'est ça. C'est ça. Clairement. Alors, je vais aller plus loin dans ce que tu me dis, Saliha. Ça, c'est une question que j'ai quotidiennement des gens que j'accompagne. Ils me disent, Nadine, toi, tu me dis d'augmenter mes prix.
Moi, j'ai le concurrent qui vend pareil, ils vont tous aller chez les autres. Je leur dis oui, si tu vends la même chose, et dans ce cas-là, tu vends qu'un produit, je vais aller plus loin, ils vont aller dans les greniers. Ils ne vont même pas aller chez toi. Ils savent que c'est moins cher, ils vont aller dans le J'ai dit, toi, tu ne dois pas vendre de produits. Tu dois vendre une marque. Ta marque, elle a de la valeur. J'achète ces produits. Les produits, c'est une conséquence. Oublie les produits. Je le dis à chaque fois, oubliez les produits. Tu dois te focaliser sur la marque. C'est quoi la marque? Pourquoi j'achète tes produits? Pourquoi je les achète? Pourquoi je les achète? Et tu dois faire un listing. Qualité premium. Service. Je mets sur le service. Déjà, ils négligent beaucoup. J'ai un service impeccable. On vous consulte, je ne sais pas, une semaine après pour voir si vous êtes satisfait de votre produit. Tu dois créer de la valeur. Ce que tu dois faire, c'est très simple. Tu regardes qu'est-ce que le concurrent ne fait pas que tu peux faire. Et tu joues sur ça. Tu n'as pas le choix. Il ne faut pas que tu te focalises sur le produit. Tu te focalises sur le produit, c'est mort. On va l'acheter ailleurs. Et plus loin que ça, quand tu te focalises sur le produit, les gens ne regardent pas ce que tu vends, ils regardent le prix. On regarde le prix, on sait très bien. Lorsqu'on va acheter du pain, on va regarder le prix. Pour ceux qui veulent le pain complet, on sait le prix. Et si tu te focalises sur les concurrents, attention, c'est une grave erreur, parce que les gens ils disent « Ouais, mais le concurrent, stop. » Si tu regardes ton concurrent, inconsciemment, que tu veux ou non, tu vas réduire tes prix. Tu vas faire moins cher. C'est la même chose qui se passe avec, je te dis, la personne que j'accompagne, elle vend de la vaisselle. D'accord? Un peu premium, si tu viens de me dire le problème que j'ai. Ils vont à côté, là, chez l'autre, ils achètent la même chose moins cher. J'ai dit, mais toi, tu ne vends pas la vaisselle. Je l'ai mis dans sa tête. Tu vas l'écrire ça. Tu ne vends pas de la vaisselle. Elle me dit, mais je vends quoi? J'ai dit, toi, tu vends la décoration, le style. Tu prends l'exemple très concret, moi, et ma mère va pouvoir vous le dire. Alors, de la table, qu'est-ce que je m'en fous? C'est moi, on est pareil. Moi, quand les gens ils viennent chez moi, je n'ai pas grandi au Maroc, c'est normal. Il y en a au Maroc, je sais, j'en connais. Ma voisine, monsieur Léna, elle peut rentrer au mieux. Les gens, quand ils viennent chez moi, ils savent que je te donne un verre, machin, il n'y a pas le machin plateau. Ah, t'as mis le plateau? Non, je n'ai pas mis le plateau. Vous allez vous asseoir, vous allez manger, c'est bon. Donc, moi, l'art de la table, tout ça, le chemin de table, on est trop loin, les amis, je m'en fous. Par contre, si tu me dis, c'est ce que j'ai dit, si j'ai quelqu'un qui me dit, Nadine, non, c'est parce que, évidemment, j'achète la vaisselle. C'est moi la femme, c'est pas mon mari qui va acheter les verres de thé. Oubliez. Maman, elle rigole, c'est vrai, parce que je te dis, ton mari, qui va acheter les verres de thé. Quand moi, j'achète les verres à thé, par exemple, si j'ai une personne qui gère la boutique et qui vient, qui me dit, Madame, vous savez, si vous achetez ce verre, vous achetez ça avec, c'est très bien, ça peut accompagner, machin, sur votre table, vous mettez ça. Ah, je me dis, ah ouais, c'est pas mal, je ne sais pas penser. Ben ouais, je prends, parce que ce n'est pas mon domaine. Je n'achète pas le produit, moi, j'achète l'expertise. Si tu vends le produit, c'est mort. C'est mort. Tu dois vendre l'expertise. Je le dis à chaque fois. Hein? Oui, c'est le. Non. Service client, c'est des trucs qui arrivent après aussi. L'expertise, c'est sur le jour J, tu es une personne experte. La vendeuse, toi, tu es une vendeuse. La vendeuse, hein? Savoir-faire. Le savoir, oui, et savoir-faire, l'expertise, la compétence. Oui. C'est-à-dire, au lieu, je la fais très simple, au lieu de vendre des verres à thé ou un plateau, tu vas vendre la décoration. Voilà. Quand tu vas chez Ikea, est-ce que tu achètes les verres tout seul? Est-ce que tu achètes les matelas de lit comme ça? Qu'est-ce que tu achètes chez Ikea? Mais tu achètes la chambre, tu dis, voilà, c'est cette chambre-là que je veux pour mon fils. Et là, tu achètes les matelas, vrai ou faux? Ouais. La vaisselle, c'est pareil. Tu dois acheter, c'est ce que je lui ai fait comprendre. Tu dois d'abord acheter la cuisine, la table, décoration que tu vas mettre pour Noël, pour les fêtes. Et tu achètes les verres. Je lui dis, c'est ça que tu dois faire si tu veux que les gens ils achètent chez toi et pas chez les autres. Même si c'est plus cher. Elle me dit, oui, mais ils vont voir que c'est plus cher. C'est pas grave. Parce qu'ils vont dire, oui, mais elle a un style, je veux son style. Ils ne vont pas le travailler. Continue. Des fois, tu achètes des Les Redis l'émotion. Oui. Et moi. Oui, bien sûr, c'est ça, mais complètement. Mais c'est de tout ça qu'on parle, comme elle a dit. La mère, c'est le branding. Fondamental. Fondamental. C'est à quel moment, si tu deviens le produit, tu peux te permettre en fait de ne pas regarder le prix, de ne pas benchmarker, parce que derrière la CD, c'est une autorité.
histoire qui a été construite depuis des années. Combien de temps il faut? Le cycle de vie du produit, à quel moment tu peux te permettre de faire ce Mercedes a fait. Très bien. C'est aujourd'hui. Je vais le montrer là, tu vas le voir. Tu auras les différents grades et tu vas voir à quel moment où tu voles, quoi. On va le voir, ça. Je m'en sens très bien. Donc, pour vendre, la clé pour vendre des produits et services premium, c'est qui achète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi qui achète? Ça veut dire quoi? Qui achète, c'est qui? On parle de qui? Le client dans la niche. Qui achète? Évidemment. Parce que tu vends du premium, tu cibles la masse. On a dit que ça ne marche pas. Oui, non, mais tu cibles la masse, ton va où? Non, mais je pense que. Non. Donc, qui achète? Ça peut être anodin, mais le qui achète, c'est du travail. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils sont? Qu'est-ce qu'ils consomment? Où ils achètent? C'est quoi les dernières tendances? Où ils vont? Alors, des fois, il ne faut pas tout chercher compliqué, les amis. Déjà, prenez des sources que vous avez, votre entourage. Entourage, c'est super pour ça. J'ai un GPT aujourd'hui. J'ai graphique du meilleur cible, machin. Je vais en parler, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. On en parle, tout à fait. De qui ils achètent? Il faut dire ce qu'il y a, des amis. Il faut être réaliste. La personne premium, elle ne va pas acheter une personne qui est cheap. Il faut dire la vérité. On ne va pas mettre 5 000, 10 000 dirhams. On regarde la personne. On voit que c'est une personne, voilà. 5 000 et en dessous, 2 000. Il faut dire la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Où ils achètent? Alors, où ça peut être physique et ça peut être digital. Pareil, il faut savoir. Est-ce que les personnes premières vont sur YouTube? Oui ou non? Oui, sûr qu'on va sur YouTube. Ils vont sur YouTube. Ils vont sur YouTube. À quelle fréquence? La masse est sur YouTube. La masse est sur Facebook, on le sait. Est-ce que les personnes premium vont sur Facebook? Non. Ça y est. Alors, petite parenthèse, tout à fait, petite parenthèse. Qui fait des ads Facebook, Instagram? Mets la main. Qui fait des ads? Non, Facebook, Instagram. OK. Alors, ceux qui font des ads, est-ce que vous avez vu que là, récemment, dernièrement, ils proposent un conseiller marketing qui t'appelle de France, selon ta langue que tu parles, on s'en fout. Il t'appelle de France, il t'aide à mettre en place tes campagnes Instagram et Facebook gratuitement. C'est gratuit. Je l'ai testé. Moi, j'ai vu ça, c'est quoi, je test. J'ai programmé un appel, la nana t'écrit, elle te dit voilà, vous avez prévu un appel, et toi avec un tel, très bien, j'ai fait. Vous avez un rendez-vous lundi, un tel, telle heure, très bien, Justine. Bonjour Nadine, oui, on a rendez-vous pour campagne, machin, oui. Vous êtes en train de lancer une campagne en ce moment, elle accède à ton tableau de bord, etc., etc. Elle est en France. Elle me dit, mais je vois que vous ciblez Instagram exclusivement. Je dis, bien sûr. Alors, Justine, je dis, vous ne savez pas parce que vous êtes en France. Je dis, vous en France, tu sais, en France encore, ils sont très Facebook en France. Hein. Ça n'a rien à voir avec le Maroc. La Justine, là, bon, elle n'a pas toutes les données, elle n'a pas cliqué pour chercher, c'est elle qui clique, elle trouve. Je dis, il faut savoir qu'en France, vous consommez du Facebook. Au Maroc, c'est la masse sur Facebook. Le premium, pas sur Insta, les autres, LinkedIn, j'en passe, TikTok, quand même. Donc ça, quand tu vois ça, tu te dis, putain, en fait, si tu ne le sais pas, tu vas commencer à mettre toi tout l'argent en Facebook, là, tu t'es planté. Donc pourquoi je vous dis ça? La première des choses, si vous faites du sponsoring, faites appel à cette conseillère, c'est gratuit. Elle vous dit, elle vous explique tout, elle va tout expliquer. Elle m'a donné des stratégies que je n'avais pas. À son s'infuse, et vous savez que les ads, tous les 6 mois, il y a un nouveau truc. Elle m'a donné des combinaisons stratégiques sur Facebook et Instagram, parce que c'est combiné, à faire pour mes campagnes. J'ai trouvé ça magnifique. Je ne savais pas de ça. C'est excellent. Et c'est gratuit. Pire, j'ai raccroché, elle m'a dit, Nadine, on se rappelle, s'il vous plaît, dans quelques jours, lancez votre campagne et je vous fais un retour. Je vous dis comment, est-ce que c'est bien, est-ce que vous avez mis des bonnes options, les KPI, s'ils sont bons, etc., etc. J'ai trouvé ça super. C'est pas le. C'est un peu Instagram. Non, ça ira, non. Le truc, il faut que tu rentres dans Business Manager. La plateforme très compliquée. Oui, mais l'ordinateur. Non, il faut que tu rentres dans l'ordinateur. Là, il faut. C'est un métier, hein. Facebook, sur Instagram. Et pour Instagram, c'est lié de toute façon. Voilà, mais quand tu fais ta campagne sur Facebook Manager, tu fais ta campagne sur Instagram aussi. Mais c'est juste que la plateforme, elle est hyper poussée. Et d'abord, il y a tellement d'options à chaque fois. Franchement, il y a de quoi être perdu. C'est pour ça que je le dis. Moi, je ne suis pas experte en ads. Hein. Attention, je l'ai toujours dit, je ne m'en cache pas. Je ne suis pas du tout experte en ads. Déjà, parce que je ne le veux pas.
c'est un métier chiant que ça n'en peut plus. Et quand vous voulez des trucs hyper ciblés, hyper pointus, que vous avez un gros budget, faites appel à quelqu'un qui s'y connaît. Moi, quand j'ai des gros budgets, je fais appel à quelqu'un. Je dis, tiens, voilà le budget, qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors, oui, on apprend, oui, on sait, mais il y a des trucs qu'on ne sait pas, je ne sais pas, tu délègues. Et ça devient de plus en plus compliqué. D'accord? Donc, où ils achètent, c'était pour dire, voilà, Facebook, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Il faut savoir où on se trouve. Instagram, LinkedIn, ça coûte cher. Et LinkedIn, ça coûte cher. Mais si ta cible, elle est là-bas, tu fais ton calcul, tu mets ton budget, si tu vois que ça te rapporte, merci encore. Comment ils achètent? Parce qu'il y a des périodes. Les personnes qui sont dans le domaine tenue traditionnelle, tout ça, festif, baptême, Eid, etc. On sait que voilà, Ramadan, les rites, c'est la période, c'est la folie. C'est la folie folle. Ceux qui ont du chocolat, la folie folle, c'est la fin d'année. Un peu, 2 jours, la Saint-Valentin, vite fait, fête de la femme, la chambre. Après, voilà, c'est redondant. Donc, la clé pour pouvoir vendre des produits et services premium, c'est de savoir déjà tout ça. Et non, qu'est-ce qu'ils achètent? Ça y est, c'est pour toi. Tu dois savoir tout ça. Ça, c'est en dernier. C'est en dernier. Qu'est-ce qu'ils achètent? C'est en dernier. Pourquoi c'est en dernier? Rappelle-toi toujours la brique de lait. À quel moment tu bois le lait? Des fois, tu as acheté des briques de lait de 6 packs. Le 6e paquet, quand est-ce que tu l'as consommé? 2 semaines après. Tu as acheté quoi? Au moment où tu as mis l'argent, c'est quoi? Tu as acheté ça, mais je ne peux pas acheter le lait. Le lait, tu le consommes à la fin. Donc, le plus important, c'est ça. Et ensuite, on pense à ça. Attention, qu'on se comprenne bien, quand j'en pense, on s'est compris. Ça, bien sûr, il doit être bien, il doit être impeccable. Mais votre travail quotidien, c'est de focaliser dans ça. Parce que c'est là où les gens vont payer. Et c'est là où on voit la valeur. Alors, dans les 5 techniques de persuasion, alors persuasion, je ne viens pas parce que